Le groupe de l'équipe de France pour l'Euro est composé du Portugal, de l'Allemagne et de la Hongrie. Le groupe de la mort est pour les Bleus cette année. Les champions du monde parviendront-ils à honorer leur statut? En route pour l'Euro épisode 6, c'est maintenant. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, très content de vous retrouver pour l'avant-dernier épisode d'En route pour l'Euro. C'est la fin de notre tour d'Europe à la rencontre des 24 nations. On découvre aujourd'hui les 8 dernières, les groupes E et F. Avant que la vidéo commence, comme toujours, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour valider notre travail. Et pour ne pas louper les vidéos sur l'Euro qui arrivent dans quelques jours sur la chaîne, on va vivre ensemble toute la compétition sur l'Arena Foot. Mais avant ça, on commence par le groupe E. Il est composé de l'Espagne, de la Pologne, de la Suède et de la Slovaquie. Et on va commencer par l'Espagne, un pays européen à l'histoire richissime, centre du monde au XVIe siècle, porteur de trésors architecturaux comme l'Alhambra de Grenade. Il est aussi un immense pays du sport, que ce soit au tennis, en basket, en sport mécanique et bien sûr en football. C'est l'équipe qui a marqué l'histoire de l'Euro en 2008 et en 2012, l'équipe qui a défié les records du football européen. Mais depuis, elle a connu des difficultés à l'image de l'Euro 2016 ou de la Coupe du Monde 2014 et 2018 ratée, la fin de cycle des Xavi, Puyol, Iniesta, Xabi Alonso, Torres, Villa, etc. est forcément difficile à surmonter, mais l'Espagne n'a pas perdu sa superbe. La Roja Ali expérience avec Thiago Alcantara, Jordi Alba, Busquets, Ramos bien sûr, et jeunesse talentueuse à l'image de Ferran Torres, Pedri, Rodri, Dani Olmo, et peut-être Aymeric Laporte qui a été naturalisé espagnol. J'ai pas la liste au moment où je tourne, mais on peut imaginer qu'il sera appelé par Luis Enrique. Un effectif de qualité capable de belles choses, une claque 6-0 contre l'Allemagne, une qualification assez tranquille pour l'Euro et un Final Four de Ligue des Nations en octobre prochain. Un bilan tout à fait honorable depuis la débâcle russe de 2018, mais elle peut aussi enchaîner le moins bon, une défaite 1-0 en Ukraine en Ligue des Nations, une victoire poussive en Géorgie et un nul contre la Grèce en qualif pour le Mondial 2022. L'Espagne n'est pas imbattable, ça c'est sûr, n'est plus la machine infaillible d'il y a quelques années. La sélection de Luis Enrique semble encore se chercher, se construire, mais elle reste un favori à la victoire finale. La Roja lance son Euro et l'opération Reconquista, comme on dit en espagnol, contre la Suède dans une semaine. La Suède est porteuse d'une histoire ancestrale issue des Vikings, marquée aussi par son puissant empire qui s'étendait de la Scandinavie à la Baltique. Aujourd'hui, la Suède est un riche pays de l'Union européenne, pays du progrès numérique et de l'innovation scientifique. En football, elle fait beaucoup parler d'elle depuis 2017, où elle sort l'Italie à Milan en barrage du Mondial 2018, où elle s'arrête en quart après un beau parcours. Le foot en Suède est suivi et est très populaire chez les hommes et chez les femmes d'ailleurs. 10% de la population est licenciée. C'est une culture sportive très conviviale, les familles aiment se rendre ensemble au stade, il y a une grande affluence dans le championnat national habituellement et les Suédois ont confiance en leur sélectionneur Jan Andersson et en leur équipe. Il règne ainsi une belle osmose dans ce pays qui a atteint en 1992 le dernier carré de l'Euro. Pourtant, les derniers Euros se sont mal passés, comme ceux en 2008, 2012 et 2016 où la Suède est éliminée dès les poules. Il faut remonter à 2004 pour voir les Bleus-Jaunes sortir du premier tour. Cette année, il y a peut-être de l'espoir pour passer. La Suède est parvenue à accrocher l'Espagne récemment et se défaire de la Pologne ou de la Slovaquie semble faisable. L'effectif aussi est bien garni, Olsen, Lindelöf, Svanberg, mais aussi offensivement avec Forsberg, Quaison, Kulusevski ou Isaac de la Sociedad. Malheureusement, il n'y aura pas Zlatan Ibrahimovic qui s'est blessé en fin de saison avec Milan et qui est forfait pour cet Euro. On connaît tous le personnage qu'est le géant suédois et forcément, à bientôt 40 ans, cela pouvait ressembler à son ultime chance de disputer un Euro. Triste nouvelle pour le joueur, surtout parce que la Suède avait réussi tout de même à faire de belles choses sans lui. Les Suédois s'attendent, quoi qu'il advienne, à voir de belles performances cet été, rallier les huitièmes et l'objectif numéro 1, et ce serait un moindre mal pour un peuple très attaché à sa sélection. Direction l'Europe de l'Est et la Polska, la Pologne a fait peau neuve récemment en choisissant comme sélectionneur Paulo Sousa. L'ancien entraîneur bordelais aura pour objectif de pérenniser une sélection qui connaît des résultats plutôt en dents de scie. L'Euro 2016 est assez satisfaisant, la Pologne accroche l'Allemagne en poule, sort la Suisse en 8e et est éliminée au tir au but en quart de finale face au Portugal, le futur vainqueur. Mais le mondial russe en 2018 tourne court. Les Aigles Blancs terminent 4e de leur groupe alors qu'ils étaient dans un groupe assez homogène. On les voyait faire un beau parcours. Et puis les qualifs pour le mondial 2022 ont commencé assez timidement pour la Polska. Qu'attendre de cette nation dans quelques jours? L'équipe qui arrive à l'Euro peut paraître déséquilibrée, c'est une analyse que l'on a très souvent concernant la Pologne. Les extrémités sont très fortes alors que l'intervalle entre est plus faible, le secteur des gardiens est fourni, Szczesny, Fabianski sont des top gardiens européens.
Et bien sûr, le secteur offensif est exceptionnel avec Milik, Piontek et le monstre Lewandowski, sans doute le meilleur numéro 9 du monde depuis 2 ans. Entre ces extrémités, c'est plus compliqué, la défense inspire peu et le milieu n'est clairement pas le plus impressionnant de l'Euro. Il y a tout de même un talent, une perle, c'est le napolitain Piotr Zielinski qui semble être le danger technique de cette équipe. Si on a un grand gardien dans le but, un grand Robert et un grand Zielinski, alors la Pologne a de quoi être armée. Elle peut battre tout le monde dans ce groupe et qui sait, elle pourra peut-être poursuivre le rêve de dépasser les huitièmes d'un Euro. La Slovaquie est un pays prospère d'Europe centrale enclavé au milieu de notre continent. La Slovaquie, c'est Bratislava, c'est aussi une terre verdoyante et boisée. 40% de la superficie du pays est recouverte de forêts. Et c'est donc la dernière nation de ce groupe E. Ancienne cohéritière de la gloire tchécoslovaque passée, la Slovaquie va découvrir son deuxième Euro après 2016 qu'elle avait ponctué au stade des huitièmes de finale. Elle est dans un groupe qui semble difficile, mais la troisième place pourrait être jouable pour la formation de Tarkovic. Côté effectif, la Slovaquie, c'est l'équipe du groupe a priori la plus faible sur le papier, malgré des noms connus. On peut penser à Milan Skriniar, grand artisan du Scudetto de l'Inter cette saison, ou au trio du milieu de terrain, Kuška, Lobotka, Hamsik, qui peut être intéressant, qui est à la fois athlétique, expérimenté et technique, et qui est le dépositaire du jeu slovaque. Après, le réservoir offensif et notamment l'attaque laisse à désirer, peu de noms connus, peut-être Duda, l'ancien du Hertha Berlin. À l'heure de démarrer l'Euro, il n'y a pas vraiment de signes très optimistes pour la Slovaquie dans la lutte à la qualification. Ces derniers matchs, à l'image de la rencontre face à Malte, de partout, n'ont pas vraiment rassuré. Je n'ai pas forcément plus à dire, mais j'espère être surpris comme en 2016 où les Slovaques avaient joué crânement leur chance en France. On passe au dernier groupe de cet Euro, le groupe F, le groupe que nous Français regarderons avec attention, c'est le groupe des Bleus, un groupe très difficile composé de la Hongrie qui jouera à domicile, du tenant du titre, le Portugal, et du champion du monde 2014, l'Allemagne. On commence tout de suite par nos Bleus, les champions du monde 2018 qui réalisent depuis maintenant quelques années de belles compétitions sous l'ère Didier Deschamps. La Coupe du Monde 2014 est menée de belle manière pour une équipe en reconstruction, l'Euro 2016, la France est en finale, à domicile, et en 2018, cette équipe tutoie les sommets en remportant sa deuxième étoile. On constate une réelle progression, en tout cas dans les résultats. Depuis 2018, la France est quelque peu critiquée pour son jeu loin d'être chatoyant, pour des résultats parfois inconstants. Et c'est peut-être une des raisons qui a poussé Deschamps à rappeler Karim Benzema en équipe de France presque 6 ans après. Le génial buteur du Real Madrid va rejouer une grande compétition avec les Bleus. C'est vrai que Martial est blessé, Giroud a peu joué cette saison et Mbappé en neuf n'a pas convaincu chez les Bleus. Se passer de Benzema à la vue de sa saison, c'est se priver d'un vrai et excellent buteur. Vous avez la liste sous les yeux, le secteur offensif est très complet avec beaucoup d'alternatives. Rabiot va disputer sa première compétition internationale avec les Bleus comme Thuram et Koundé, les petites surprises de Deschamps, sinon du classique avec les lieutenants Sissoko ou Giroud, toujours fidèles au poste. C'est un effectif très fort avec des stars internationales et des joueurs de top clubs européens. Pour revenir à l'état de forme de la France, c'est en immense favori qu'elle va arriver dans quelques jours face à l'Allemagne. Malgré les quelques difficultés, le champion du monde en titre est le grandissime favori de la compétition qui suit. La France a d'ailleurs réussi à battre le Portugal en 2020 en Ligue des Nations, lui permettant de se qualifier pour son premier Final Four en octobre. Alors certes, le groupe est extrêmement délicat, même jouer à la Hongrie, à Budapest, sera difficile. Le Portugal va vouloir défendre son titre et l'Allemagne, même en difficulté, reste l'Allemagne. Aux Bleus d'honorer leur statut de champion du monde. Voilà à quoi pourrait ressembler le 11 des Bleus de cet été d'après Beansport. C'est du lourd sur le papier, sans oublier tout le réservoir sur le banc. Ça laisse beaucoup d'options pour la compétition. Programme des Bleus, l'Allemagne à Munich, puis la Hongrie et le Portugal à Budapest. On passe au petit poussé de ce groupe, la Hongrie, pays d'Europe centrale, héritier d'un empire historique, pays doté de richesses à la fois culturelles et scientifiques. La Hongrie est au cœur de notre continent, frontalière de 7 pays européens. La Hongrie, c'est le pays de Puskás et dans le football, elle a longtemps été une grande attraction, une équipe au jeu flamboyant comme celui proposé par l'équipe finaliste de la Coupe du Monde 1954. La Hongrie d'aujourd'hui, c'est aussi celle qui a vécu une dizaine de 44 ans avant de retrouver l'Euro en 2016. Elle réalise un parcours tout à fait honorable dans le groupe du Portugal, notamment qu'elle accroche au terme d'un 3-3 mémorable. Elle termine à la première place et se qualifie pour les huitièmes de finale, mais est éliminée par la Belgique. Fin de l'aventure. L'aventure reprend son cours en 2021. Malgré une 4e place dans le groupe de qualification, la Hongrie a encore un joker avec son barrage de Ligue des Nations. Elle arrache un succès incroyable 2-1 contre l'Islande après avoir été menée jusqu'à la 88e et se qualifie pour l'Euro. Les Magyars seront cette année une des nations hôtes de l'Euro. La Hongrie recevra la France et le Portugal.
leurs bouillants supporters qui pourront être présents essaieront de porter la Hongrie vers une mission impossible, sortir d'un groupe de géants. Côté effectif, on a peu de noms connus, mais il y a quand même la colonne vertébrale de qualité de Leipzig, Gulácsi, Orban, Dominik Szoboszlai, la pépite de l'équipe, mais il a peu joué cette saison malheureusement. Limité dans le jeu, la Hongrie est cependant une des nations les plus efficaces et prolifiques sur coup de pied arrêté en Europe. C'est l'arme absolue de cette nation. Elle a inscrit la moitié de ses buts en qualification sur phase arrêtée. La Hongrie nous a surpris en 2016. Peut-être qu'elle parviendra à réaliser ce qui serait un immense exploit. On passe à l'Allemagne, l'un des pays les plus titrés du championnat d'Europe avec l'Espagne. L'Allemagne à l'Euro ces dernières années, c'est la régularité à son paroxysme, finaliste en 2008, demi-finaliste en 2012 et 2016, mais elle n'a plus gagné l'Euro depuis 1996, ça remonte déjà un petit peu. L'Allemagne cette année, c'est surtout la dernière danse de Joachim Löw, le sélectionneur s'était assis sur le banc de la Mannschaft en 2006, il quittera ses fonctions 15 ans après, à la fin de l'Euro. La faute notamment un mondial 2018 complètement raté, synonyme de fin de cycle avec la mise à l'écart des plus anciens comme Khedira ou Boateng. Mais Hummels et Müller ont été rappelés, ces joueurs symboliques pourraient ramener une once d'optimisme à une équipe qui traverse une période de doute, une claque 6-0 contre l'Espagne, une nouvelle non-qualification en Final Four de Ligue des Nations ou une défaite surprenante 2-1 contre la Macédoine au Mondial 2022, aux qualifications du Mondial 2022, qui la place au 3e rang provisoire de son groupe. Forcément, c'est pas très positif, mais le réservoir allemand reste tout bonnement incroyable. Werner, Sané, Gnabry, Havertz, Neuhaus ou le très jeune Musiala, appelé pour 7 €. Le groupe reste encore très bon avec un gardien de haut niveau, Neuer, pas de Ter Stegen malheureusement forfait, mais il y a quand même du Gosens qui fait une saison de dingue avec l'Atalanta, Kimmich ou encore Klostermann, et puis bien sûr un milieu de terrain fantastique avec Kroos, Gundogan ou Goretzka. C'est un paradoxe de voir cette équipe si forte sur le papier, avoir les difficultés qu'on lui connaît. Alors ne jamais sous-estimer l'Allemagne, les Allemands sont toujours très forts dans une compétition, c'est une équipe qui rate rarement, pour ne pas dire jamais, 2 compétitions de suite, et toujours une prétendante au sacre. On termine ce voyage européen à travers l'Europe du côté du Portugal, trésor de l'Atlantique, de Lisbonne au Madère en passant par l'Algarve. Il est doté d'une riche histoire, autrefois dominateur des océans, et est considéré comme le plus vieil État-nation d'Europe. Les Portugais en football sont des gens passionnés, adorateurs de leur sélection nationale. La ferveur pour la Seleção dépasse le cadre des frontières. La communauté portugaise est très importante au Luxembourg, en France ou en Suisse. Le Portugal, c'est ces clubs qui ont marqué l'histoire de la Ligue des Champions, des grands entraîneurs également, et un pays qui vit au rythme du football. La fédération portugaise travaille plutôt bien et les investissements se font nombreux. Un grand complexe a été inauguré il y a quelques années, une sorte de Clairefontaine en plus moderne, pour faciliter les entraînements de la Seleção et les stages des plus jeunes générations. Cet Euro 2021 est unique pour le Portugal. Pour la première fois de son histoire, la Seleção va être amenée à défendre un grand titre international. Vainqueur de l'Euro 2016 après un parcours qui a pu déplaire à de nombreux Français, le Portugal ne démérite pas sa couronne quand on analyse rétrospectivement cette sélection. En 2004, il vit ce que la France a vécu en 2016 et en 2012, il échoue aux portes de la finale. 2016 fut l'ultime récompense. L'optimisme règne forcément pour les Portugais qui ont envie d'y croire. Leur équipe l'a fait en 2016, l'équipe de 2021 est beaucoup plus armée, a toutes ses chances de reconquérir sa couronne. Avec la Belgique et la France, il est peut-être le grand favori de cette édition. Le Portugal a gagné en qualité, Bruno Fernandes en est l'exemple parfait, lui qui a réalisé une saison de dingue comme Diogo Jota ou André Silva, exceptionnel avec Francfort cette année. La génération de 99 avec Jean Félix ou Francisco Trincão témoigne aussi de ce florilège de joueurs. Rajoutons également une défense qui m'a impressionné personnellement cette saison, Guerreiro et Cancelo très forts dans les couloirs, les expérimentés Pepe et Fonte toujours aussi efficaces, et puis surtout Ruben Dias de Manchester City qui a réalisé une deuxième partie de saison époustouflante. Devant, on a parlé des quelques pépites, et puis il y a la star, logiquement, CR7, Cristiano Ronaldo, le grand bonhomme de cette sélection, meilleur buteur de son histoire, toujours à la chasse au record, notamment celui de meilleur buteur de toutes les sélections nationales. Cet Euro sera sans doute son dernier Euro, et il aura à cœur de le marquer de son empreinte. Le Portugal défie la Hongrie dans quelques jours, l'adversaire supposé le plus faible, une occasion à ne surtout pas manquer pour bien lancer son Euro avant de jouer l'Allemagne et la France. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère que vous avez apprécié ce dernier voyage à travers l'Europe. Toutes les nations sont désormais présentées. On se retrouve dans quelques jours à peine pour l'épisode final d'En route pour l'Euro, où on va pronostiquer la compétition. Je veux remercier vraiment chaleureusement les collaborateurs de cette vidéo. Merci à Alexandre Ribeiro, le gérant
du superbe compte Twitter Trivela, expert de l'actualité du foot portugais. Merci aussi à Nicolas de Nordisk FR, le génial compte Twitter du football du Nord, pour les infos sur la Suède. Vous trouverez en description les liens de leur compte Twitter. C'est vraiment de super comptes. J'espère vraiment encore avoir l'occasion de travailler avec eux dans le futur. Prenez soin de vous tous et on se revoit dans quelques jours. Ciao!